à tous et bienvenue sur les Azaventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Me voilà de retour. Oui, je sais, ça fait un petit moment. Il faut dire qu'il m'est arrivé plein de aventures ces derniers mois et c'est le sujet de ce podcast, c'est de vous faire une petite mise à jour de tout ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe. Alors faisons-le dans l'ordre chronologique et commençons par où on a fini la dernière fois. Donc pour ceux qui se rappellent, mon dernier podcast était sur Maratua, le paradis perdu, qui était mes 2 mois que j'ai passés en Indonésie, où il y avait un petit peu de vidéo avec la navigation pour la sortie d'Indonésie. Donc reprenons à partir de là. Donc j'ai fait ma sortie de l'Indonésie, qui s'est passée un peu plus rapidement que l'entrée, pour revenir sur la Malaisie. Donc là je suis toujours sur la côte est de Bornéo, pour arriver dans la ville de Tavau, qui est la première ville malaisienne sur cette côte. Là je devais préparer Manta pour une croisière de 2 semaines, et voilà que je tombe malade. Ça c'est juste 3 jours avant que mes clients arrivent. Au début j'ai cru à un petit refroidissement, par le fait que j'ai fait une journée shopping et j'ai utilisé une voiture climatisée avec chauffeur, et le fait de sortir chaque fois à 35 degrés et revenir à 20 degrés dans la voiture toute la journée. Et la climatisation et moi, on n'est pas amis, donc j'ai vraiment pensé à juste un refroidissement. Les premiers symptômes ressemblaient beaucoup, mais par la suite, la nuit là, de jeudi à vendredi, c'était beaucoup pire qu'un refroidissement. J'avais tous mes muscles, toutes mes articulations qui faisaient un mal horrible pendant des heures et des heures. Et j'ai pas vraiment dormi cette nuit, on peut le dire. Me suis traité qu'à l'homéopathie en suivant la progression des symptômes. Le vendredi, j'avais un peu moins mal, mais bien sûr, la fatigue de cette nuit et tout, et j'ai dû quand même rallier dans certaines administrations pour mon entrée, qui bien sûr sont climatisées, donc c'était pas le meilleur des matins. De retour sur Manta, j'ai dormi toute l'après-midi pour me reposer. Et c'est là que l'idée du Covid me vient à la tête, en me disant, si c'est le Covid, j'ai des clients qui arrivent dans 2 jours, il faut que je fasse un test. Donc j'annonce déjà à mes hôtes la situation, et le samedi matin au réveil, je vais à l'hôpital acheter des tests pour voir si j'ai le Covid. Je vais déjà mieux, encore un peu de fatigue, mais je sens que ça va beaucoup mieux quand même. Et ce n'est pas le Covid, le test est négatif. Et donc j'en fais la conclusion que ça peut être que la dengue, vu le nombre de moustiques dans la région. Mais donc tout va bien, mes clients peuvent venir le lendemain, malgré mon reste de fatigue à gérer, j'étais prête à partir avec eux. Alors que vendredi matin, je n'avais plus aucun goût et odeur. Dimanche soir, je cuisinais des carottes pour mes clients, et j'avais toutes les saveurs de la carotte. Du coup, je remercie infiniment mon système immunitaire qui m'a guéri très rapidement, sans médicaments allopathiques et simplement avec du naturel. Là, on peut dire que j'ai eu beaucoup de chance que je suis tombée malade juste avant que mes clients arrivent. Parce que imaginez de faire une croisière avec 3 clients et pendant 2 semaines et être malade pendant ces 2 semaines, je pense que vous pouvez imaginer ce que ça peut être. Je peux pas dire à mon patron, je peux pas venir travailler demain, ça va pas. Qu'est-ce que j'en fais de mes clients qui sont à bord? Voilà, donc dans la circonstance que la santé est importante dans mon train de vie, c'est super important. Imaginez que je me casse quelque chose. Là aussi, comment je peux manager Manta si j'ai une partie de mon corps qui n'est pas valable? Sur un bateau, on prend conscience de la valeur de la santé. Enfin bref, la croisière commence. C'est une famille d'Allemands avec un enfant de 8 ans et qui reste 2 semaines, spécialement pour faire de la voile. Et on passe 2 semaines super sympas dans la région de Semporna. Le papa sera resté qu'1 semaine dû à ses vacances limitées. Mais c'est pas grave, les 2 semaines étaient simples. Ensuite, j'ai une petite semaine pour repréparer Manta pour la croisière suivante, qui est une copine qui vient avec sa fille pour apprendre à plonger pour 1 semaine. Là encore, une autre chouette semaine. Moi, j'adore donner les cours de plongée aux enfants. C'est toujours un grand plaisir, et avec cette fille, c'était que du bonheur. Donc voilà mes 3 semaines de croisière en juillet terminées. C'était les croisières enfants. C'est la première fois que j'ai eu autant d'enfants à bord, mais j'adore ça.
Le mois d'août, je décide de plonger à Maboul, qui est une petite île, l'île la plus touristique de la région de Semporna. Et donc je monte à côté de cette île à la recherche de nunibranches, ces petites limaces de mer que je raffole. Et par la même occasion, je peux utiliser mon nouvel appareil photo et jouer avec, afin de compléter ma collection de nunibranches en photo. Et j'ai passé les 300 espèces. J'ai aussi fait la connaissance de certaines personnes qui travaillaient sur l'île, dans les centres de plongée, et passé quelques soirées avec eux. Voilà pour le mois d'août. Septembre fut beaucoup plus actif puisque j'avais une croisière de 3 semaines avec un Canadien qui est venu à bord pour une première semaine de plongée et faire l'Advance, et par la suite 2 semaines de navigation pour faire toute la côte est et arriver à Kudat, en passant par la rivière et parc national de Kinabatangan. Ce fut 3 semaines géniales avec une super ambiance à bord. Je fais toujours un petit résumé en vidéo de ces semaines de croisière, et donc vous pouvez les voir sur ma chaîne YouTube à mon nom, Isabelle Beauvais. Mais je vais te les mettre en lien aussi en dessous de ce podcast si jamais ça vous intéresse de voir les petites vidéos. On a quand même eu une péripétie pas très sympathique lors de cette croisière. À mon réveil le matin de la dernière nuit passée dans Semporna, la ville principale, je réalise que le dinghy, mon annexe, est manquante. Alors que j'ai passé des nuits, des semaines à Semporna depuis ces 6 derniers mois, voilà que la dernière nuit, je me fais voler mon dinghy. Branle-bas de combat, j'intercepte le premier bateau de plongée et je lui demande s'il a un petit moment de m'amener tout autour pour demander si quelqu'un a vu mon dinghy. Étant le seul bâton gonflable de toute la région, il doit être très repérable. Et à peine on traverse la rivière, voilà qu'un pêcheur nous interpelle en disant « Oui, je l'ai vu, il est là-bas dans le village au nord ». On se rend donc dans ce village et à peine arrivé, qui voit le bateau arriver, hop, ils sortent le bateau, mon dinghy tiré par un autre bateau. Et bien sûr, sans moteur. Et bien voilà, le moteur 15 chevaux a fait un heureux malaisien. Je peux malheureusement pas trouver un moteur à Semporna assez rapidement parce qu'on partait le jour même. Et donc j'ai quand même mon client à bord et du coup on part sans moteur. Donc on n'aura pas de dinghy ou dinghy qu'à la rame pour les 2 semaines suivantes. J'anticipe direct en achetant un nouveau à Kota Kinabalu que j'irai chercher dès mon arrivée à Kudat. La perte de temps d'aller chez les flics n'était utile à aucun moment. Regardons le bon côté des choses, au moins j'ai mon annexe qui n'a pas été endommagée et qui est toujours là avec moi. Et c'est la première fois que je me fais voler quelque chose sur Manta depuis que j'ai Manta depuis plus de 8 ans. Fallait bien que ça arrive un jour. Donc après ces 3 semaines, mon client descend à bord et j'ai 3 jours avant le suivant que j'irai chercher à Kota Kinabalu avec mon moteur. 3 jours de repos bien mérités. Parce que malgré que c'était une croisière super sympa avec une bonne ambiance, c'est quand même des journées de 14 à 16 heures. La personne suivante à venir à bord étant un novice en bateau, il était prévu qu'il reste 2 mois à bord, mais après moins d'une semaine, il réalise que le monde du bateau n'est pas fait pour lui et descend à terre. Alors qu'on n'était même pas sorti de la baie, on était resté dans la baie de Kudat à faire les réparations et la préparation du bateau pour pouvoir partir. Et je profite de cette expérience pour expliquer aux novices qui veulent être équipiers à bord que la vie de bateau, c'est pas simplement de faire de la voile, à bouger entre îles et avoir du bon temps. C'est aussi prendre soin du bateau, les réparations, la maintenance et tout ce qui s'ensuit. Alors pour ceux qui ne veulent pas vivre cet inconvénient, il suffit simplement de venir en tant que hôte et croisière privée. Et donc mettre le prix. Je vais profiter là de vous faire mon coup de gueule, parce que là je commence à avoir un petit peu marre de ces genres d'équipiers qui veulent rien payer et qui veulent rien faire. Moi j'ai pas mis 8 ans de ma vie et de temps et d'amour dans mon bateau pour offrir des croisières gratuites avec des cours de voile privés. Ces croisières sont aussi ma seule rémunération et le moyen pour moi de garder Manta dans l'état qu'elle est. Pour vous dire qu'en 8 ans, je n'ai toujours pas fait un seul bénéfice. Donc c'est pas dans le but d'être riche, c'est simplement dans le but de pouvoir survivre et de maintenir Manta, je dirais même dans l'excellent état qu'elle est pour un bateau de 42 ans. Alors pour les personnes qui veulent venir équiper et qui ne comprennent pas cela et qui veulent rien faire et rien payer,
s'il vous plaît, arrêtez de me contacter. Voilà, mon coup de gueule fini, même si ce podcast, je pense, ne va pas toucher beaucoup des équipiers qui vont venir. Vous savez un peu ce que je vis parce que c'est pas toujours facile de dealer avec ce genre de personnes qui veulent tout mais sans rien faire. Donc nous voilà début octobre et je suis à nouveau seule sur Manta pour le plaisir de Pépette. En parlant de Pépette, elle se porte très bien. Il lui arrive aussi plein de pépettes aventures dont je vais vous partager la plus horrible. C'était pendant la croisière de la maman avec la fille que j'ai donné les cours de plongée. En fin de journée, nous avions prévu de tous aller à la plage, qui se situait à peine 50 mètres derrière le bateau. Et puisque nous, les adultes, n'étions pas prêtes, la fille a proposé d'amener déjà Pépette à la plage, qui voulait y aller, et venir nous rechercher à la rame avec le dinghy. Je n'étais pas très convaincue de cette stratégie, mais je l'ai laissée faire, et donc elle est arrivée à la plage. Pépette a sauté sur le sable, toute contente de toucher patte à terre. Quand elle a vu que la fille commençait à ramer pour revenir au bateau en la laissant sur la plage, elle a crié très fort, elle a pris son courage à quatre pattes et elle a sauté dans l'eau pour nager et remonter sur le dinghy. Et voilà une Pépette revenant toute traumatisée et toute mouillée. Pauvre Pépette. Finalement, cette journée, on n'a pas été à la plage. Donc début octobre, je suis dans la marina de Kudat à préparer et réparer Manta pour qu'elle soit prête pour le départ aux Philippines. Le plus gros job là, c'était des changements de pièces dans la transmission du moteur, afin que je puisse compter sur mon moteur à 100% à nouveau, ce qui n'était pas le cas cette dernière année. Mais là aujourd'hui à Puerto Princesa, après 250 miles et 15 ancrages, je peux dire que ma gearbox, ma transmission est réparée. Un problème en moins. Mais revenons à Kudat, où je fais mes quelques réparations et maintenance de Manta, mais aussi retrouver des amis et m'en faire de nouveau. Avec qui j'ai pas seulement fait la fête, et ça faisait longtemps que j'ai pas fait la fête pareille. Avec repas, danse, boissons, karaoké, nuit blanche, barbecue, soirée jeux, et j'en passe. 10 jours très intenses, qui fait qu'à mon départ de Kudat, le calme est revenu. Enfin presque, puisque je suis partie avec un autre bateau. Une personne que j'ai rencontrée à Kudat aussi, durant ces fêtes, qui partait sur Puerto Princesa comme moi, et dont notre relation était un peu plus qu'amicale. Vous l'avez compris, j'ai eu un petit copain pendant un petit mois. Et malheureusement, ou heureusement, pas plus longtemps. Ce qui a fait que pendant notre navigation sur Puerto Princesa, on est parti chacun pour soi. Je suis donc arrivée à Puerto Princesa, enfin juste à l'extérieur de la ville, parce que je ne suis pas encore dans la ville, vendredi. Et aujourd'hui, en ce lundi 5 novembre, je finis mon jeûne de 3 jours, le 4e de l'année, qui se passe très bien, pour preuve qu'à l'heure 66, je me suis mise à cuisiner pendant 2 heures, sans aucune tentation. Mais je me réjouis donc 4 heures de croquer mes crackers maison et déguster ma bonne soupe froide et mon houmous. Du coup, on arrive à aujourd'hui. Dans cette traversée sur Puerto Princesa où j'ai remarqué que ma transmission allait très bien, j'ai eu d'autres soucis de bateau, tels que la pompe de cale qui ne fonctionnait plus. J'ai réussi à la réparer, mais arrivons qu'à Puerto Princesa, ce qui m'a valu de pomper passablement l'eau qui était en fond de cale. Mais aujourd'hui, on va dire que tout va bien. Ben voilà, la mise à jour des aventures touche à sa fin. Pour la suite, il est prévu de rester 7 à 10 jours à Puerto Princesa pour préparer Manta, afin de pouvoir repartir sur El Nido, pour pouvoir accueillir ma copine à la fin novembre. Mais ceci est une autre aventure. Alors j'espère pouvoir vous donner des nouvelles plus rapidement la prochaine fois. Mais en attendant, je vous souhaite une belle fin d'automne. À bientôt!